Est-ce que vous avez déjà acheté, magasiné pour tous les fruits les plus exotiques, surtout ces jours-ci, avec l'importation des fruits d'à travers le monde, on trouve des fruits qu'on ne voit presque jamais. Et je dirais, en tout cas pour les Montréalais, on attend une grosse tempête. Alors vous avez intérêt d'aller acheter aujourd'hui. Mais pourquoi j'en parle? Eh bien, avant que je m'explique, disons ensemble, chapitre 100 de Tilim, pour remercier Dieu pour tous ces fruits qu'il nous donne, et pour tous les miracles, et pour le miracle final de la Goula avec Mashiach. Ensemble, chapitre 100. Mizmoir le soida, rio la dene koloret, ivdo esadene besimcho, boy le fano benana. Du kadene elim hu asane bela nachnam tamarisay. Boy shor besede chatzroisa besila. Hoy de loy bacho shema ki tov adene lelam chasdoy biad doir vadoir emunasoy. Remercions Akadosh Baruch Hu par le fait qu'il nous donne tout, nous donnons aussi, on partage avec le prochain, on donne la tzedaka. Et c'est sûr, ceci précipite aussi la Géoula. Alors, on se dit Shana Tova. La Gemara, la Mishnah de nous dire, il y a 4 Rosh Hashanah, 4 débuts d'année. Parmi le 15e jour de mois de Shevat, qui est ce soir, donc demain jeudi, est considéré Rosh Hashanah le Ilanot, le nouvel an des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils doivent aller à la synagogue et s'ils sentent le chauffard et s'habillent différemment? Alors, sur une note sérieuse. D'après la Torah, donc la loi biblique, il existe un cycle agricole de 7 ans, la Shemitah, qui s'achève par l'année sabbatique. Lorsque le temple existait au Beth Amikdash, le Beth Amikdash donc existait à Jérusalem. Alors, la première, la seconde, la quatrième et la 5e année de ce cycle, les fermiers devaient prélever une seconde dîme de leur récolte et la consommer à Yerushalayim. Cette dîme s'appelle Maaser Sheni, la seconde dîme, car elle s'ajoute aux 2% qu'on doit donner au Kohen la Trouma et aux 10% qu'on doit donner au Lévi. Donc ça c'est dans le cycle, première, deuxième, quatrième et cinquième. Le 3e et 6e année de ce cycle, au lieu de donner, de manger, de consommer ces fruits, nourriture à Yerushalayim, il faut les donner aux pauvres, et là, eux, ils ont le droit de le consommer n'importe où ils sont. Donc, c'est important et primordial de déterminer le moment où la nouvelle année débute pour les produits agricoles. Donc, les sages, ils ont établi qu'un fruit dont la floraison s'est faite avant le 15e jour de Shevat appartient à la récolte de l'année précédente. Si la floraison s'est faite après, c'est un fruit de la nouvelle année. Ceci ne s'applique pas aux légumes et aux céréales, etc., puisque eux fêtent Rosh Hashanah comme nous, le premier jour de Tishri. Alors, pourquoi le 15e? Qu'est-ce qu'il y a de particulier le 15e jour de Shevat? Eh bien, l'explication, elle est très simple. Dans l'espace méditerranéen, les saisons de pluie commencent à la fête de Sukkot. Il faut environ 4 mois, donc depuis Sukkot, qui est le 15e jour du mois de Tishri, jusqu'au 15e jour du mois de Shevat, pour que les pluies de la nouvelle année saturent le sol et les arbres se produisent des fruits. Tous les fruits ayant fleuri auparavant sont donc des fruits qui ont été produits de la pluie de l'année précédente. Ceux qui sont après, c'est de cette année. Donc, là, on peut savoir quelle dîme il faut apporter et qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, bien que ce soit le Rosh Hashanah pour les arbres, mais nous y accordons une importance bien plus importante que juste les arbres. Le passouk de dire qu'il y a Adam et Tzesadeh. L'homme est comparé à un arbre des champs. Et en cultivant des racines profondes comme les arbres, qui sont notre foi en Dieu et notre engagement dans les voies de la Torah et Mitzvot, nous produisons nombreux fruits. Torah et Mitzvot. En ce jour, il est coutume
de consommer des fruits, particulièrement avec laquelle la Torah fait l'éloge de la Terre Sainte. L'olive, les dattes, raisins, figues et grenades. Ces farades ont tout le seder de Tou Bishvat, avec toutes sortes de fruits. Mais particulièrement, on essaie d'acheter, de consommer un fruit qu'on n'a pas encore consommé de cette saison, afin qu'on puisse ajouter aussi la bracha Shehecheyanu. Shehecheyanu est une bracha qu'on fait à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous ajoute une joie particulière, on fait cette bracha. Donc, on cherche et on trouve. Yagata Matzata. Aussi, puisque c'est Tou Bishvat, on ne va pas dire Tachanun demain, ni matin, ni après-midi à Mincha, ainsi qu'aujourd'hui déjà, la veille de Tou Bishvat à Mincha, on ne dit plus Tachanun. Alors mes chers amis, Shana Tova, et espérons qu'on va le fêter à Yerushalayim avec Mashiach.